95% des projets d'intelligence artificielle en entreprise ne produisent aucun gain mesurable. Ce chiffre, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est le MIT. Et il a été repris la semaine dernière par une note de l'Institut Montaigne. 95%. C'est-à-dire que sur 100 entreprises qui investissent dans l'IA aujourd'hui, 95 perdent leur temps, leur argent et l'énergie de leur équipe. Le plus inquiétant, c'est que ces dirigeants ne savent même pas qu'ils sont en train d'échouer. Parce que personne ne leur a expliqué les 4 pièges par lesquels une mauvaise intégration de l'IA peut détruire une entreprise. Aujourd'hui, je vais vous les montrer avec les chiffres et les sources. Dans les 15 prochaines minutes, je vais vous montrer les 4 pièges que personne ne vous explique quand vous parlez d'IA en entreprise. Des situations concrètes, des chiffres documentés et à chaque piège, ce que vous faites pour l'éviter. Restez jusqu'à la fin, je vous donne les 3 prérequis à mettre en place avant de lancer le moindre projet IA dans votre boîte. Premier piège, le plus irréversible des 4. Quand vous installez de l'IA dans votre boîte, vous ne vous contentez pas de brancher un outil, vous laissez entrer un partenaire dans le cœur de votre activité. Que ce soit vos données, vos processus, votre mémoire métier, tout ça commence à circuler dans des systèmes que vous ne contrôlez pas. Et c'est là que naît ce que l'Institut Montaigne appelle la dépendance captive. Prenez un exemple concret. Vous choisissez ChatGPT d'OpenAI pour automatiser votre service client. Vos équipes se forment dessus, vos processus s'adaptent, vous commencez à avoir des résultats. Sauf que 18 mois plus tard, OpenAI augmente ses tarifs de 40%. Vous regardez les alternatives. Claude d'Anthropic, Gemini de Google, Mistral. Mais voilà, le problème c'est que tout votre historique de conversation, tous les contextes que vos équipes ont construits, toutes les personnalisations que vous avez faites, elles sont dans le système d'OpenAI, pas chez vous. Migrer ailleurs vous coûterait 6 mois de travail et une perte totale de mémoire. Alors vous payez. Vous n'avez pas le choix. C'est ça, la dépendance captive. Vos décisions stratégiques se prennent à l'extérieur de votre entreprise. Et il y a une dimension que très peu de dirigeants français connaissent. Quand vous utilisez un outil d'IA, vos données ne restent pas en France. Elles quittent le territoire. Et selon l'outil que vous avez choisi, elles vont soit aux États-Unis, soit en Chine. Côté américain, il y a le Cloud Act. C'est une loi votée en 2018 qui autorise le gouvernement américain à accéder aux données de n'importe quelle entreprise française, dès lors qu'elles sont stockées chez un fournisseur américain. Microsoft, Google, Amazon, OpenAI, peu importe que le serveur soit physiquement en Europe, si la maison mère est américaine, vos données sont accessibles. On a Microsoft France qui a d'ailleurs officiellement admis qu'elle ne peut pas s'opposer à une injonction américaine, même si vos données sont hébergées sur des serveurs situés en France. Alors, ce que je vous dis, c'est pas une hypothèse, c'est une déclaration officielle. Côté chinois, c'est DeepSeek. Ce que personne ne vous dit quand vous l'installez, c'est que toutes vos conversations, vos documents, vos fichiers sont stockés sur des serveurs en Chine. Et là, la loi chinoise sur le renseignement national de 2017 oblige toute entreprise chinoise à donner accès à ces données aux autorités si elles le demandent, sans recours possible. Alors, on a l'Italie qui a bloqué DeepSeek, l'Allemagne aussi. Il y a plusieurs pays européens qui l'ont interdit dans leur utilisation sur les appareils gouvernementaux. Pendant ce temps, on a des milliers d'entreprises qui l'utilisent encore avec leurs données clients. Pour une entreprise française qui traite des dossiers clients, des données RH, des informations financières, c'est pas un risque théorique, c'est un risque juridique réel que personne ne vous a expliqué quand vous avez signé. Alors, comment on évite ça? Quand vous choisissez un partenaire IA, il y a 3 critères non négociables. 1. La réversibilité de vos données. Vous devez pouvoir les récupérer à tout moment dans un format exploitable et vous restez propriétaire de votre matière première, toujours. 2. La substituabilité des modèles. Le système ne doit pas être verrouillé sur un seul fournisseur d'IA. Si OpenAI triple ses prix demain, vous devez pouvoir basculer sur un autre modèle sans tout reconstruire. 3. L'hébergement souverain. Vos données ne doivent pas tomber sous le Cloud Act américain. Hébergement européen ou national. C'est non négociable pour une entreprise française. C'est non négociable pour une entreprise française qui traite de la donnée sensible. Ces 3 critères, exigez-les noir sur blanc dans le contrat avec votre prestataire IA. Si l'un des 3 manque, vous n'achetez pas de l'IA. Vous achetez votre future captivité. Deuxième piège, le plus contre-intuitif des 4. Vous installez ChatGPT dans votre boîte, vous formez vos équipes, vous attendez les gains de productivité et au bout de 3 mois, vous vous rendez compte que personne n'a vraiment gagné de temps. Bizarre, non? Sauf que c'est documenté. Une étude du Workday a chiffré le phénomène. 40% du temps gagné par l'IA est absorbé par les corrections et les vérifications. Concrètement, voilà ce qui se passe. Votre assistante utilise ChatGPT pour rédiger un mail client. ChatGPT lui sort un mail en 30 secondes au lieu des 10 minutes habituelles. Sur le papier, elle vient de gagner 9 minutes et 30 secondes. Sauf que le mail contient une approximation sur le délai de livraison. Elle ne s'en rend pas compte, elle l'envoie, le client appelle pour réclamer. Votre chef de service passe 15 minutes à expliquer, puis 10 minutes à rédiger le mail correctif. Vous avez perdu du temps,
créer du stress et abîmer la relation client. Tout ça parce que vous avez mis de l'IA sur un processus que vous n'aviez jamais audité. Voilà le problème. L'IA n'est pas un outil, c'est un accélérateur. Et un accélérateur sur un processus chaotique, ça produit du chaos plus rapide. Pas mieux, plus rapide. Pour Charlène Biondi, je cite: la technologie n'est jamais cette baguette magique qu'on applique comme une mousse au-dessus de l'existant. Il faut repenser ses opérations à l'âge de l'IA, c'est-à-dire auditer ce qui fonctionne, ce qui coince, ce qui peut être délégué à une machine et ce qui doit rester humain. Si vous lancez un projet IA sans cet audit préalable, je vous le dis franchement, vous êtes déjà dans les 95%. Troisième piège, et celui-là, on en parle très peu. Vos managers intermédiaires, vos chefs d'équipe, vos responsables de pôle, tous ceux qui font tourner la boîte au quotidien, dites-vous bien que quand l'IA arrive dans leur équipe, ils ne savent plus à quoi ils servent. Vraiment. Je vais relire la citation exacte de Charlène Biondi parce qu'elle est vraiment précise. Certains cadres intermédiaires ne savent plus où se positionner quand l'IA entre dans leur équipe. Leur rôle change de nature et l'organisation doit les accompagner dans cette redéfinition. Concrètement, voilà ce qui se passe. Avant l'IA, votre chef de service dirigeait des humains qui exécutaient des tâches. Jusqu'ici, tout va bien. Son métier, c'était répartir le travail, contrôler la qualité, débloquer les situations, faire monter ses équipes en compétences. Avec l'IA agentique, une partie de ces tâches passe à la machine. Et soudain, votre manager se retrouve à devoir faire un métier que personne ne lui a appris. Calibrer la délégation à un agent IA. Quelle tâche je confie à l'agent? À quel seuil de complexité je remets l'humain dans la boucle? Comment je vérifie que la sortie est correcte sans tout relire? Comment je forme mon équipe à co-travailler avec une machine plutôt qu'à exécuter à sa place? Il n'y a aucune école de management qui n'enseigne ça. Aucune. Aucune formation interne ne le couvre. Et donc, vos managers font 3 choses dans l'ordre. D'abord, ils subissent. Ils laissent l'IA s'installer sans cadrage parce qu'ils ne savent pas comment intervenir. Ensuite, ils bricolent. Chacun fait à sa sauce, sans cohérence d'équipe. Et au bout d'un moment, certains sabotent. Pas par méchanceté, par survie. Ils freinent l'adoption parce qu'ils sentent confusément que leur rôle est menacé. Et personne ne leur a expliqué la nouvelle tâche. Personne ne leur a expliqué le nouveau fonctionnement. Résultat, dans votre boîte, vous avez investi dans l'IA et vos équipes l'utilisent à moitié. Vos managers la regardent de travers. Personne ne pilote vraiment ce qui se passe. Ce n'est pas un problème technologique, c'est un problème humain. Et il se règle en amont avec une vraie redéfinition des rôles, pas avec une formation Excel. Ce que vous faites concrètement, c'est asseyez-vous avec chacun de vos chefs d'équipe et posez une seule question. Dans votre pôle, qui décide aujourd'hui de ce que l'IA fait et qui vérifie ce qu'elle produit? Si personne ne sait répondre, vous avez trouvé votre premier chantier. Quatrième piège, le plus mathématique des 4. On revient à notre chiffre du début, c'est-à-dire les 95% des projets IA qui ne produisent aucun gain mesurable selon le MIT toujours. On a Charlène Biondi qui nuance ce chiffre et sa nuance est importante. Je la cite. Ce que dit la recherche, c'est que dans la quasi-totalité des cas, ça ne produit pas de gain mesurable. Ça ne veut pas dire que ça ne produit pas de valeur, mais plutôt une valeur qu'on n'arrive pas à quantifier. Voilà le vrai sujet. C'est pas que l'IA ne produit rien, c'est que vous êtes incapable de mesurer ce qu'elle produit. Et en gestion, ce qui ne se mesure pas ne se pilote pas. Posez-vous la question, là maintenant. Si vous avez déjà commencé à intégrer de l'IA dans votre boîte, vous êtes capable de me répondre à ces 3 questions. Combien d'heures ont été gagnées le mois dernier grâce à l'IA? Sur quel poste précis et pour quel coût total? Abonnement au logiciel, plus temps de mise en place, plus temps de correction. Si vous ne pouvez pas répondre à ces 3 questions avec des chiffres précis, vous pilotez à l'aveugle. Vous ne savez pas si vous investissez ou si vous brûlez du cash. Et c'est exactement comme ça que les projets dérivent, où chaque mois vous mettez un peu plus d'argent, un peu plus de temps d'équipe et où personne ne sait dire si ça produit vraiment quelque chose. Au bout d'un an, vous regardez votre comptabilité, vous voyez que les coûts ont monté. Vous regardez votre marge, elle n'a pas bougé. Vous regardez votre équipe et elle est aussi fatiguée qu'avant. Et vous vous dites, l'IA finalement, c'était qu'une bulle. Non, c'était juste un projet sans mesure. Ce que vous faites avant de lancer quoi que ce soit, ouvrez un tableau, une feuille Excel, peu importe. Écrivez 3 lignes. Heures gagnées par poste. Coût total mensuel. On a vu les 4 pièges et on va finir par ce que vous devez faire avant de lancer le moindre projet IA dans votre boîte. 3 prérequis, dans l'ordre. Le premier, exiger la souveraineté dès le contrat. Données récupérables, modèles interchangeables, hébergement européen ou national. Si votre prestataire ne peut pas garantir ces 3 points par écrit, changez de prestataire. En 2, auditez vos processus actuels. Vous les cartographiez où votre équipe perd du temps, où sont les goulots d'étranglement, où sont les tâches répétitives à faible valeur. Tant que vous n'avez pas cette carte, vous mettrez de l'IA n'importe où et vous accélérerez le chaos. En 3, redéfinissez le rôle de vos managers et mettez en place les outils de mesure. Décidez qui valide les sorties de l'IA, qui répond des erreurs et définissez dès le départ ce que vous allez mesurer chaque mois. Heures gagnées, coût total, taux d'erreur. Sans ces métriques, vous pilotez à l'aveugle. Si vous n'avez pas ces 3 prérequis, ne lancez rien.
aucun chat GPT pour les équipes, aucun agent automatisé, aucune intégration, rien. Car c'est le seul moyen de faire partie des 5% qui réussissent au lieu des 95% qui se cassent. Je m'appelle Abdelalim, je suis le gérant de PoAbu et c'est exactement ce qu'on fait avant tout déploiement d'IA. On garantit la souveraineté de vos données, on audite vos processus et on met en place les métriques pour mesurer ce que l'IA vous rapporte vraiment. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne PoAbu pour cette première vidéo. Je n'hésiterai pas à faire plusieurs formats sur l'intelligence artificielle en entreprise. À bientôt.